Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ainsi parle le Seigneur à la famille Impact Centre Chrétien depuis le début du mois de juin au travers des 21 jours de jeûne et de prière. Une brèche ouverte sur le Gabon, commençant par Mwanda, ville du Gabon située dans la province du Haut-Ogooué, à 45 km de Franceville, est connue pour la richesse de son sous-sol et son industrie extractive. Que tu crois, où est celui que tu invoques? Tu pries matin, midi, soir. Je suis tranquille, ne crains rien, papa, je te fais confiance. Dans la vallée, quand tout est noir, je sais que tu es avec moi. Tu contrôles. Depuis plusieurs années, ce territoire n'avait pas connu une moisson de grande envergure. Cela explique pourquoi le Seigneur l'a inspiré comme destination pour la première campagne d'évangélisation d'Impact Centre Chrétien Gabon. Je suis le pasteur Jaël Nzamba, pasteur principal de l'église Guillaume Mwanda. Alors depuis hier, nous sommes ici avec la communauté ICC, Libreville, Mwanda, avec le pasteur Alexandre. Et on vit de merveilleux moments. Il y a quelques campagnes qui se font de ce genre, mais qui ne mobilisent pas assez de monde. Par contre, ce qui est récurrent dans la ville, ce sont les campagnes porte à porte. Donc, on sort, on fait le porte-à-porte, on invite des gens, on se met dans des carrefours et on prêche. Mais des campagnes qui mobilisent autant de moyens sur autant de jours pour rassembler autant de monde, c'est de plus en plus rare. Pour cette mission dans le Haut-Ogooué, le Seigneur a suscité de nombreux missionnaires aux côtés de son serviteur, le pasteur Alexandre, dont une vingtaine venus de Libreville. Leur soif d'accomplir la volonté de Dieu a encouragé chacun à semer de leur temps, trésors et talents pour effectuer ce déplacement et à braver les péripéties de tout genre. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit ici? Ce qui m'a conduit ici, c'est le salut des âmes. Il était vraiment inadmissible pour moi de ne pas participer à cette campagne, d'autant plus que c'est la première édition. Alors, mon arrivée ici, complètement incroyable, Si je devais partir mercredi et finalement, j'ai raté le train. Je n'ai pas pu prendre le train avec tout le monde. Et même comme ça, Dieu a fait grâce parce que finalement, j'ai trouvé une opportunité parce qu'on m'a dit que même si je ratais le train à la première gare, je pouvais le rattraper en chemin si je le prenais par la route. Alors, j'ai pris par la route, je suis partie en voiture. Je pensais le rattraper à la première gare, mais ça s'est pas fait parce que quand je suis arrivée à la première gare, on m'a dit également que le train venait de partir et on a encore un peu poursuivi et ce comme ça jusqu'à la 4e gare. Je le ratais à chaque fois. J'aurais pu m'arrêter, j'aurais pu me décourager, mais ça n'a pas été le cas. Et finalement, quand on arrive à la 4e gare, et là on me dit, non, on ne peut plus le rattraper, il est vraiment parti. Et donc là, je descends du véhicule qui m'a conduit jusqu'à la 4e gare. On est exactement vers Kango. Et là, donc je descends. Le véhicule qui m'a emmené jusque-là doit remonter à Libreville. Donc il repart et moi je descends. Je remonte dans un autre véhicule que je connais pas du tout, qui dit aller jusqu'à Ndjolé. C'est à Ndjolé que j'ai rattrapé le train pour pouvoir voyager. Donc c'était vraiment particulier parce que c'était des heures et des heures de route inconfortable parce que la route n'est pas forcément praticable. Mais je n'ai pas regardé à tout ça. Dieu a fait grâce. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque je suis arrivée dans le train, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui étaient vraiment en joie. Tout le monde était en train d'applaudir. Ça m'a émue parce qu'en fait, il y a des personnes que je ne connaissais pas du tout, mais qui se sont mobilisées, qui ont prié avec mes frères qui étaient dans le train afin que je puisse le rattraper à une gare et que nous puissions tous arriver à Mwanda. À l'image de Jésus-Christ pour le fou du Gadara et de Paul pour le Macédonien, les missionnaires ont été conduits par le Saint-Esprit afin d'aller vers les âmes assoiffées, les opprimés et les malades au travers de plusieurs sorties d'évangélisation dans les artères de la ville de Mwanda.
Voilà. Notre prière, en fait, vraiment, c'était que le Seigneur nous envoie vers des personnes qui étaient chargées, qui sont chargées et fatiguées. Et vraiment, aujourd'hui, les personnes qui ont été, vers qui le Seigneur nous a envoyés, ce sont des personnes qui étaient vraiment chargées et fatiguées. Le premier, c'était un jeune homme vraiment fatigué de l'alcool. Il dit qu'il veut arrêter, mais il n'arrive pas. Il prend des décisions, il arrête aujourd'hui, après demain, il recommence. Je suis tombée sur 2 jeunes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient aussi fatigués et chargés. Les 2 jeunes. Et ils ont demandé à ce qu'on prie pour leurs études. Nous sommes arrivés d'abord dans une société. Et au départ, la vigile ne voulait pas nous recevoir. Elle dit que c'est moi, c'est pas la peine. Nous sommes aujourd'hui sur une maman. Elle boitait, on pouvait voir comment elle boitait au début quand elle arrivait vers nous. On est tombé sur un monsieur particulièrement. On commençait avec beaucoup de frustration. Vraiment, quand on est venu vers lui, limite, il nous agressait un peu. Enfin, il disait un peu que Dieu était un peu injuste. Et comme il dit, il était fatigué d'être seul. Il dit qu'il est seul, il est abandonné. Il est triste. Il se sent seul, il a des pensées de suicide. Et vraiment, il était vraiment chargé. Il était même venu acheter la cigarette. Et on lui a expliqué en fait pourquoi il ne parvenait pas. Et il disait vraiment qu'il a besoin, il sentait vraiment qu'il avait besoin de parler en fait à quelqu'un. Et donc on lui a demandé vraiment de venir à ce temps parce qu'assurément il allait trouver en fait ce qu'il recherche. Et par la grâce de Dieu, il a fait la prière du salut. Et on a présenté la personne de Jésus aux jeunes et ils ont dit qu'ils seront là cet après-midi. Et on a essayé un peu d'insister. Voilà, et au final, elle a accepté Christ et puis elle s'est ouverte et elle a donné sa vie à Jésus. Quand on a prié, vraiment, elle a checké en fait sur place et on a vu comment son pied, elle marche maintenant normalement et on rend grâce à Dieu vraiment. Et quand on a commencé à lui partager, à parler un peu avec lui du Seigneur, de ce que le Seigneur fait, il a laissé la cigarette, il a même fait la prière du salut avec nous. Wow. Okay. Et les gens étaient plus réceptifs. On constatait que le Seigneur nous a envoyé les gens en fait. On est tous allés très loin, les gens venaient tout seuls en fait, grâce à Dieu. Et tout s'est bien passé. Ici, terrain du quartier L'Écolo 1, en face du petit marché, la température n'est pas encore tendre. Forcément, les organismes sont très sollicités au moindre effort. Pourtant, les hommes et les femmes apprêtent soigneusement les lieux pour accueillir les âmes dans les meilleures conditions. Il faut faire la disposition adéquate pour pouvoir accueillir les gens qui vont arriver pour la campagne d'évangélisation ici à Mwanda, au quartier L'Écolo, à côté du marché. C'est dans la dynamique d'évangélisation. On est avec des frères et des sœurs, on apprend à faire des choses ensemble. Et guidé par le Saint-Esprit, on finit par le faire. Conscient que le territoire doit être arraché aux hommes forts qui l'assujettissaient, la loi de la prière a été ensuite engagée pour installer le règne de Dieu et attirer à Jésus les âmes que le Père a résolu de guérir, délivrer et sauver durant ces 3 jours. Alors qu'il prie, personne n'imagine à cet instant que le Seigneur va faire au-delà de leurs espérances. D'abord dans l'affluence, ensuite le salut des âmes, guérison, témoignage. C'est qui Jésus qui fait ça? C'est qui Jésus qui fait ça? C'est qui Jésus qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Le Dieu qui nous le série, il m'a pas ça. C'est qui? C'est Jésus qui fait ça. Qui guérit la femme à la peur de sang, c'est qui? Oh que le Dieu qui a multiplié 5 pains et 2 poissons, dis-moi c'est qui? Et oh que le Dieu qui a sacrifié sa vie pour toi et moi, dis-moi c'est qui? La vie sans Dieu n'est que ma part. Tous ceux qui ne sont pas conscients, ne sont pas sûrs que leur nom a été inscrit dans le livre de vie, de lever la main. Ainsi, il y a quelqu'un qui veut inscrire son nom dans le livre de vie. Ceux qui veulent inscrire son nom, levez bien la main, levez bien la main, levez bien la main. Alors, si tu inscris ton nom, viens devant ici rapidement. Fais le pas de foi. On est dit publiquement, viens, ma soeur, viens. Les paroles de Jésus, 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 les paroles de Jésus. Inscris le nom dans le livre de vie de l'agneau. Inscris le nom dans le livre de vie de l'agneau. Les paroles de Jésus, les paroles de Jésus. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors,
je ne peux que rendre grâce à Dieu après cette première soirée de notre campagne d'évangélisation. C'est vrai qu'au départ, les gens sont arrivés timidement, mais après le Seigneur a fait grâce, les gens sont venus nombreux, on a dû rajouter des chaises. Nous bénissons Dieu pour la fin de la deuxième journée et comme Dieu l'a promis, nous sommes allés de gloire en gloire. Aujourd'hui, il y avait deux fois plus de monde qu'hier et même au niveau de l'appel du salut, on a eu plus de monde qu'hier. Vraiment, Seigneur, merci. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Assurément, Jésus restaure, Jésus guérit et nous sommes témoins de ça. Amen, amen, amen. Donc, pasteur, nous avons le frère Victor. Il était là hier soir. Il dit, avant d'arriver hier soir, il faisait toujours des rêves. On lui présentait de la viande, on voulait lui faire manger, on lui présentait des choses. Depuis hier, quand il est rentré, jusqu'à aujourd'hui, il ne fait plus ce genre de rêve. Waouh! Frère Victor, c'était tous les soirs. Ouais, ça fait une semaine. Une semaine, je voudrais qu'un tas de... On appelle la corbeille, la viande de brousse, crue. On me vient présenter. Je dis, moi, il ne mange pas ça. Et hier soir? Hier soir, quand j'ai dormi, ça a disparu. Waouh! La sœur Yolande, elle a été touchée par la parole. Elle est arrivée ce soir. Et la parole, c'est comme si j'avais parlé de son histoire, de sa vie. Et depuis là, elle se sent en feu, elle se sent libre, elle se sent restaurée. Waouh! La parole s'appelle Jésus! Oui. On a ici notre maman Raymond. Oui. Ça fait 3 ans qu'elle souffre du genou. Elle dit pendant la prière, elle a ressenti un craquement. Et depuis là, elle n'a plus mal au genou. À Mwanda, le petit marché, les vendredis et les samedis, il y a toujours un vacarme énorme. Mais là, ce soir, c'est bizarre, c'est silencieux. Les bars en face, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est ce qui m'a marqué. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Nous venons simplement rendre gloire à Dieu pour ce qui se fait à Mwanda actuellement concernant la campagne d'évangélisation. Waouh! Les 2 premiers jours déjà que nous avons passés, nous avons été dans l'expectative de voir comment le Seigneur a pourvu en âme. Les premiers jours, nous avons apporté un maximum de chaises. Nous avons certainement limité la capacité du Saint-Esprit, mais il nous a surpris. Il a emmené les âmes et les âmes. Le deuxième jour, waouh! Et aujourd'hui également, et d'ailleurs aujourd'hui nous sommes également en train de faire du phoning, appeler chaque âme, nous sommes en train de, il y a tellement des âmes, nous avons réparti les âmes, 5, 6 personnes, et là chacun est affecté pour appeler ces âmes-là, pour prendre soin des âmes. Nous sommes simplement reconnaissants à Mwanda de ce que le Seigneur est en train de faire. Nous rendons grâce à Dieu pour cette campagne, 3 jours sur Mwanda, et c'est fini. Mais en fait, ce n'est pas fini parce que c'est maintenant que le travail commence. Le Seigneur nous a appelés à aller chercher les âmes. Nous sommes allés chercher les âmes. Maintenant, on a vu comment Dieu est capable de faire, Dieu est capable d'agir. Et ça a boosté notre foi. Et surtout, ça nous a donné l'envie de sortir et vraiment d'aller plus loin avec lui. Maintenant, les âmes qui sont venues, et c'est là, je crois, que le travail commence. Et il faut qu'on prenne soin des bien-aimés qu'ils ont rejoints dans le royaume et que le Seigneur nous accorde la grâce. Donc, toi qui m'écoutes, il faut prendre soin de ceux que le Seigneur a fait rentrer dans la barque, de ceux que le Seigneur a fait rentrer dans le royaume. Il faut que toi et moi, nous soyons en train d'affermir un frère, une sœur, en train de prendre soin, en train de tirer, en train d'encourager, en train de booster pour que le royaume s'affermisse, grandisse et que nous soyons nombreux à appeler le règne de Dieu et la volonté du Seigneur, ici à Mwanda. Ne te laisse pas raconter ça, sois acteur et participant de ça. On est ensemble. Nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur pour ces 3 merveilleux jours qui a attiré les âmes, délivré, guéri et sauvé.
Nous rendons grâce à Dieu pour la mobilisation de nombreux serviteurs qui n'ont pas hésité à s'engager pour la réussite de cet événement. C'est Jésus qui fait ça.